Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode d'À cœur ouvert et pour cet épisode, pour ce mois de décembre, j'ai décidé d'aborder ou du moins de parler de manière quand même beaucoup plus légère de Noël et de la magie de Noël. Alors ça fait très Disneyland, très cucu, très tout ce que vous voulez, mais je vous avoue que Noël c'est une période que j'adore. Je pense que ça fait partie des périodes de l'année que je préfère pour plein de raisons et je me suis dit que j'allais parler de ça ce mois-ci parce que bah voilà, déjà c'est bientôt Noël, on est exactement le 18 décembre et je filme cette vidéo que je vais essayer de poster juste avant Noël, histoire que vous puissiez, voilà, l'écouter et essayer peut-être d'ajouter ou de faire en sorte de rendre votre Noël ou en tout cas cette saison un petit peu plus magique. J'aurais aimé la sortir un petit peu plus tôt parce que dans cette vidéo je vais parler aussi du fait des calendriers de l'Avent, du fait de créer un univers, une atmosphère, un environnement qui est propice entre guillemets à Noël, aux fêtes de fin d'année et qui du coup nous conditionne un petit peu pour entre guillemets passer de super belles fêtes, mais je me suis dit, enfin j'avais pas eu le temps de la faire plus tôt et c'est quand même une période assez chargée cette fin d'année au boulot, donc j'ai pas forcément le temps de me poser et de faire cette vidéo, mais j'ai bien profité durant ce mois de décembre avec mon chéri. On a fait plein de choses en rapport avec Noël, les fêtes de fin d'année et du coup je me suis dit vraiment que ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que j'ai vraiment envie que la magie de Noël entre guillemets soit un petit peu répandue, en commençant d'ailleurs par dire que la magie de Noël c'est pas fait que pour les enfants. C'est sûr que quand on est enfant c'est encore plus magique, voilà, le Père Noël, les cadeaux de Noël, les vacances de Noël et toutes les activités qu'on peut faire autour, je trouve que c'est juste génial et ça donne énormément de baume au cœur, mais je trouve qu'en grandissant parfois on perd un petit peu cette magie parce que le quotidien, le travail, les enfants, les mauvaises nouvelles peut-être ou les périodes compliquées, ça peut parfois ternir un petit peu ce côté magique des fêtes de fin d'année. Et je me suis dit que voilà, sans réinventer quoi que ce soit, parce que tout ce que je vais vous dire je pense que voilà, ça a déjà été dit, mais je pense que ça peut pas faire de mal de se rappeler un petit peu des choses qu'on peut mettre en place ou mettre en place au quotidien pour égayer cette période, en tout cas la rendre plus agréable, parce que parfois elle n'est pas forcément appréciée de tout le monde. Je sais que ça peut aussi être vu comme une période assez chargée, c'est-à-dire faire les cadeaux de Noël, voilà, s'occuper des enfants, le fait d'aller dans la famille, les différentes familles. Je sais que ça peut être assez intense. Moi je connais pas encore ça, même si évidemment je vais dans ma famille pour les vacances, mais voilà, j'ai pas d'enfants, donc voilà, je sais que ça peut être une période qui peut être assez chargée et qui peut être très souvent consacrée aux enfants. C'est vrai qu'on accentue ça un petit peu sur les enfants en se disant c'est un peu une période pour eux, mais de mon point de vue, alors peut-être que c'est le point de vue d'une personne qui est seule, enfin quand je dis seule j'ai mon chéri, mais voilà, j'ai pas d'enfant, etc. Peut-être qu'on peut dire ouais, c'est vrai que c'est plus simple de voir les choses comme ça quand on est toute seule, quand on a eu l'habitude d'être toute seule ou quand on a le temps de faire en fait pas mal de choses, mais je pense que on peut aussi se dire, notamment pour le mois de décembre, parce que c'est vrai que pour Noël ou pour juste les fêtes de fin d'année, parfois ça peut être un petit peu short en termes de timing pour mettre en place certaines choses, mais je pense que décembre ça peut être un mois consacré en vrai à Noël, aux fêtes de fin d'année, à Jésus pour les personnes qui croient en Dieu, donc à la religion ou à la famille ou voilà, aux relations de manière générale, et à ce sentiment de gratitude, de reconnaissance et de générosité aussi. Je pense que c'est des valeurs qui sont hyper importantes et qui le sont encore plus à Noël et pendant cette période, et moi c'est vraiment quelque chose que je mets progressivement en place. J'ai déjà des traditions que j'ai avec mes parents, avec moi-même aussi, parce que j'adore Noël, donc pour moi il y a toujours ce petit, j'ai toujours essayé de mettre en place
comment dire ça, des petites touches de Noël chez moi par exemple. J'ai pas de sapin chez moi pour la simple et bonne raison que cette année au niveau finance, j'ai pas les finances de m'acheter un sapin. Je préfère acheter des cadeaux de Noël voilà, pour les gens autour de moi plutôt que d'acheter un sapin. Mais je vous avoue que ça c'est quelque chose qui manque cruellement à mon quotidien parce que j'aurais adoré avoir un sapin. L'année dernière j'ai fait un sapin sur mon mur en fait, j'ai acheté des guirlandes de sapin et en regardant un tuto en fait j'ai acheté des petits autocollants adhésifs avec une petite... vous pouvez accrocher en fait quelque chose dessus et du coup j'ai réussi à faire mon sapin comme ça et du coup j'ai aussi rajouté une guirlande et ça faisait ça faisait hyper chaleureux et j'ai vraiment adoré l'avoir. Je pense que c'est une période où il faut justement se créer des petites choses parce que parfois ça peut être un petit peu compliqué l'hiver de garder la pêche ou de sentir un peu... Parfois cette période de l'année elle est plus compliquée pour trouver des petites choses qui nous font du bien et pourtant il y en a beaucoup je trouve à Noël. Déjà les marchés de Noël je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment sympathique à faire, on prend l'air, on en profite pour manger une gaufre, boire du vin chaud ou boire un chocolat chaud. On peut créer des traditions et je pense que c'est important de créer des traditions pour avoir une sorte de point d'ancrage, de se dire chaque année on se crée des souvenirs avec des petites choses et moi par exemple chaque année, alors là je l'ai pas encore fait parce que on a prévu de le faire je pense peut-être après Noël, enfin si on trouve un marché de Noël, mais c'est de manger une gaufre sur un marché de Noël. Généralement je le fais sur le marché de Noël de mes parents parce que c'est vraiment quelque chose qui me procure vraiment de la joie. Cette année je l'ai pas fait, enfin j'ai pas mangé la gaufre mais j'ai fait le marché de Noël de chez mes parents avec mon chéri donc ça c'était une première et ça me donnait énormément à cœur de pouvoir lui montrer ce petit marché de Noël qui est rikiki mais qui est vraiment trop mignon. Et ensuite on a aussi fait un marché de Noël à Paris, on a fait la grande roue, voilà on s'est dit est-ce qu'on met autant d'argent dans ça parce que c'est cher mais en fait c'est juste des souvenirs et voilà c'est pour nous mais comment dire voilà on a essayé de se créer des souvenirs et se créer des traditions et j'ai même goûté pour vous dire au marron parce que je n'avais jamais goûté au marron et j'ai trouvé ça vraiment super cool donc voilà vous voyez c'est cette je pense qu'on peut trouver justement des façons de rendre cette période un peu plus magique en créant des traditions, en créant des souvenirs et c'est pas forcément vous voyez juste pour les vacances si vous êtes quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui a des enfants c'est vrai que faut pas toujours comment dire se dire que voilà Noël c'est juste le réveillon et le 25 on peut peut-être voir les choses de manière beaucoup plus large et surtout le mois de décembre se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire tout le mois de décembre pour voilà se créer des souvenirs, je sais pas faire bouger les enfants, leur faire vivre des trucs super cool, voir le Père Noël parce que je sais que ça c'est quelque chose de super important, aller sur les marchés de Noël, faire si vous avez la chance de vivre à la montagne ou dans des endroits où il y a de la neige, faire un bonhomme de neige, faire une bataille de boules de neige ou sinon rester au chaud à l'intérieur, regarder des films de Noël. Ça pour vous dire c'est mon truc préféré de chez préféré. Je pense que je fais partie de ces rares personnes à adorer les films de Noël. Je sais que c'est cucu à souhait, je sais qu'il y en a qui détestent ça. Moi j'ai de la chance, mon chéri adore ça aussi autant que moi donc en fait on se fait des soirées comme ça et en fait c'est pas tant pour le film, c'est vraiment l'atmosphère, c'est le fait de se retrouver, de se dire on se fait un bon repas, on se retrouve devant la télé, on discute, on regarde et en fait ça nous donne, franchement ça nous procure énormément de joie et je trouve aussi que décembre c'est un moment pour se rappeler des choses simples. Je sais que j'ai déjà abordé ça dans d'autres vidéos mais il n'y a pas besoin de partir forcément au ski, de faire des choses incroyables pour créer des souvenirs et se créer des traditions en famille. Il n'y a pas forcément besoin de partir en voyage. Vous pouvez très bien, je sais pas, vous faire chaque année tester une nouvelle recette pour les fêtes de fin d'année ou juste faire davantage de biscuits Noël, de cookies, de cinnamon rolls, de tout ça, de juste passer de bons moments en famille, en fait faire ça en famille et je trouve que c'est vraiment quelque chose de... Enfin,
je pense que tout est une question de présence en fait, d'être dans l'instant présent, de se dire cet après-midi, est-ce que ça te dit, ça vous dit de faire voilà, des cookies, on se fait un chocolat chaud, on se met des musiques de Noël, etc. Et on profite de ce moment-là. Et je trouve que c'est sous-coté et je pense que c'est déjà le fait de le faire, d'avoir l'intention de le faire ou de créer ce moment, bah ça perdure en fait. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut pas oublier. Je pense que cette vidéo elle va être un petit peu, comment dire, fourre-tout dans le sens où il n'y a pas franchement de début et de fin, même si le début c'est vraiment de vous dire que la magie de Noël c'est pas que pour les enfants, ça peut aussi être pour les adultes. Moi personnellement c'est quelque chose que je fais et d'ailleurs c'est aussi l'occasion de revisiter un petit peu les choses un peu classiques. Alors je suis assez classique sur beaucoup de choses, mais par exemple j'ai eu cette idée cette année de faire un calendrier de l'Avent qui n'a rien à voir en fait avec ce qu'on voit. Faut savoir que les calendriers de l'Avent, j'adore ça, je trouve ça super cool. Pendant très longtemps j'ai eu des calendriers de l'Avent au chocolat et j'ai adoré. Pendant quelques années aussi je me suis fait des petits calendriers de l'Avent soit comment dire, à base de thé, sans citer de marque mais il y en a vraiment des super cool. Je me suis aussi fait des calendriers de l'Avent beauté, pareil super cool, mais voilà ça peut être onéreux et malgré mon envie, en fait si j'avais des sous je m'en achèterais, mais je n'en ai pas cette année, c'est plus compliqué, donc on serre un peu les fesses comme on dit et cette année je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais faire quand même pour avoir ce sentiment de faire quelque chose tous les jours en attendant Noël. Et je me suis dit que j'allais faire un calendrier de gratitude. Donc j'ai pris un carnet que j'avais et tous les jours en fait je me pose et je me dis quelle est la chose ou quelles sont les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et voilà, donc là j'ai bien avancé, je l'ai pas là, il est derrière mon carnet, mais j'ai bien avancé et je trouve que c'est pas mal parce que personnellement je suis dans une période où comme j'en avais parlé, mes projets professionnels n'avancent pas et ça m'a beaucoup affecté, ce qui fait que le fait de faire ce journal, ce calendrier de gratitude, c'est pas ouvrir une case tous les jours, mais c'est se poser tous les jours et réfléchir à une chose pour laquelle on est reconnaissant. Il y a beaucoup de mes écrits qui étaient en rapport avec mon chéri parce que voilà ça commence à faire un petit moment qu'on est ensemble et c'est la première fois en fait qu'on fait ce Noël ensemble, enfin c'est la première fois qu'on partage cette période ensemble. Et oui, c'est prendre le temps de se poser, de réfléchir à tout ça. Et moi ça m'a fait beaucoup de bien justement de me poser, de vivre le moment présent, de relativiser aussi, de me dire que malgré le fait que certaines choses n'avancent pas, il y a des choses qui sont stables, qui sont là et qui fonctionnent et qui vont bien et c'est important. Donc moi c'est le calendrier que j'ai décidé de faire cette année, c'est un calendrier un peu différent mais ça me plaît énormément et voilà, ça me permet d'attendre aussi Noël avec impatience. Mais j'y ai réfléchi un petit peu, je me suis dit bon c'est pas forcément pour tout le monde n'a pas forcément envie de faire ça, mais j'ai vu aussi énormément de personnes faire des calendriers personnalisés cette année, soit faire des calendriers à la main complètement pour leurs enfants, avec soit des choses assez simples, je crois que c'était une des youtubeuses, Michelle Reed, qui faisait un calendrier pour son petit garçon qui est très petit, mais en gros c'était tous les jours, c'était soit faire une balade, aller voir le Père Noël, faire des gâteaux, etc. Donc, et je trouvais que c'était pas mal parce que du coup il y avait, voilà, on faisait des activités avec, elle fait des activités avec son fils et je trouvais ça super cool. Mais ça peut être aussi, parce qu'il y avait vraiment le temps, c'est de faire confectionner un vrai calendrier, soit en bois ou soit, je sais pas, avec un calendrier de jouets pour les enfants, je sais pas, ou de petites choses pour leur faire plaisir, ou je sais pas si votre enfant adore un univers en particulier, bah voilà, ça pourrait être super cool de faire un calendrier comme ça change des chocolats, ou alors ça peut être un calendrier de nourriture mais fait maison, enfin vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire et je trouve que ça peut être cool en fait de se dire, même pour les enfants, parce que parfois on a tendance à acheter beaucoup et on oublie peut-être que les choses les plus simples c'est les meilleures. Et du coup c'est vrai que cette idée de faire un calendrier de l'Avent avec par exemple un jour je sais pas, sur un petit bout de papier il y a marqué bon pour je sais pas un film de Noël, ou bon pour un marché de Noël, ou bon pour un chocolat chaud, ou bon pour un gâteau maison. Je trouve que c'est sympa parce que du coup on crée du lien, on crée des activités, on crée du temps passé ensemble et je trouve que c'est hyper important et je pense notamment aux gens qui ont des enfants, mais
ça peut être aussi pour vous-même en fait de vous faire un calendrier et de se dire bon bah voilà, comme ça ça me force à faire quelque chose cette semaine, et c'est pas forcément le jour même. Si vous devez faire si vous, le mardi vous ouvrez un bon pour un marché de Noël, vous pouvez très bien vous dire bah j'attends ce week-end, mais voilà, au moins je me crée des souvenirs et je trouve que c'est quand même super cool. Donc voilà, ça c'est un peu comment dire, ma façon de revisiter le calendrier de l'Avent, et que je trouve qu'il est un petit peu original, mais sans rien inventer, mais que je trouve hyper sympa. Et à ce sujet d'ailleurs, en termes de fait de créer des choses, de regarder des films de Noël, de mettre en fond des musiques de Noël, c'est ce que je fais là. Juste derrière j'ai ma télé avec un fond hivernal et qui fait vraiment une ambiance cosy, chaleureuse, et moi j'adore faire ça, j'adore mettre ça en fond, je trouve ça trop chouette, et ça donne vraiment ça crée une petite atmosphère dans mon appart. Tout est une question de arranger ou réarranger son environnement, faire en sorte qu'il nous corresponde et qu'il nous fasse du bien, et je pense que c'est hyper important. Enfin moi en tout cas c'est hyper important. Mais ça peut aussi être lire des contes de Noël, des livres sur Noël. D'ailleurs à ce sujet je me suis dit que j'allais vous montrer les 2 livres que j'ai commandés et que j'ai reçus ce mois-ci et que j'aime énormément et qui entrent dans cette catégorie comme je viens de vous dire. La première chose c'est, alors ça c'est un livre qui est plus religieux, c'est Every Moment Holy, et c'est un livre que j'ai trouvé grâce à une youtubeuse que je suis, Michelle Reed, qui est assez croyante et qui comment dire, avait une sorte de livre, je crois que c'est Devotional Reading, quelque chose comme ça, mais je connais pas le nom exactement. Mais c'est principalement des prières, et c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement. Je trouve qu'on se recentre quand on lit ces prières, et c'est quelque chose qui m'a vraiment comment dire plu. Voilà, je vais pas m'étaler plus sur le sujet parce que je sais que tout le monde n'est pas croyant, chacun son niveau de croyance aussi, mais voilà, je me suis dit que c'était le moment de lire ce genre voilà, de choses, livre d'ailleurs que je vais quand même garder, hein, c'est pas juste pour la période du mois de décembre, mais voilà, ça permet de, comment dire, durant la journée, par exemple vous avez une prière pour le matin, pour le midi, pour le soir, une prière pour des choses assez simples, pour les réparations à la maison, pour les étudiants, pour les levées de soleil, pour le début des vacances, pour le début de la saison de Noël, enfin pour le rituel du matin, pour un jour où on est malade, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses, et je trouve que c'est bien de lire ça, comment dire, quand on est... Voilà, quand on a des doutes, certains jours quand on n'est pas très bien, je trouve que c'est une façon aussi d'être reconnaissant, de se recentrer, et voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut implémenter pendant le mois de décembre, de se dire bon bah voilà, ce mois de décembre j'essaie vraiment de me recentrer, de ne pas me laisser envahir par les doutes, par le reste, c'est vraiment de me focaliser sur le positif, me dire que ça va s'arranger, que voilà, d'avoir un mindset un petit peu plus avec une prise de recul si je puis dire. Donc voilà, c'était pour le premier livre. Et le deuxième livre que je viens de recevoir, et c'est, je pense, celui-ci j'en suis encore peut-être plus contente, je sais pas, mais en gros c'est pareil, c'est exactement la même youtubeuse, elle a beaucoup de livres, et à chaque fois qu'elle les partage, je me dis mais en fait il faut absolument que je l'achète. Et pour vous dire, ces deux là ça fait au moins, je pense que ça fait bien 2 ans que je les ai screen sur mon téléphone, et je me suis dit là il y a quelques temps, fais la liste de livres que tu as screené sur ton téléphone et achète-les, voilà, vois le prix, etc. Et là je me suis dit c'est le moment, parce que c'est The Penguin Book of Christmas Stories, édité par Jessica Harrison, et en fait c'est des contes, mais de plein d'auteurs différents. Donc il y a Anderson par exemple, il y a Dostoïevski, Anton Chekhov, Saki, Lagerlof, Henry, Langston Hughes, trop bien, que j'avais connu en prépa, j'adore, Frank O'Connor, Dylan Thomas, Truman Capote pour les personnes qui connaissent, enfin voilà. Et en plus, enfin, le bouquin est juste magnifique, enfin vous voyez, ça fait vraiment hyper Noël, il est vraiment super beau. Je les ai commandés tous les 2 sur Amazon, et j'en suis extrêmement contente parce que voilà, je me dis je vais commencer à les lire tranquillement, c'est pas grave si je finis pas tout cette année, au moins je les aurai pour l'année prochaine. Et ça vous voyez, c'est des livres que je sais que je vais garder toute ma vie parce que déjà ils sont super beaux, en plus je les ai achetés, ça fait très longtemps que je les veux, et j'ai, voilà, c'est des livres en fait qui vont me rappeler cette période de Noël et qui vont m'apporter quelque chose en fait. Et je pense que je sais que ça peut être vu comme quelque chose de matérialiste, ou dans le sens où
On peut se dire bah si t'as pas ça tu n'arrives pas à. Moi je pense qu'il faut essayer de prendre autour de soi et d'essayer d'utiliser tout ce qu'on a autour de soi pour être bien, parce que c'est ça la vie, c'est pas juste se faire du mal avec soi-même ou juste se dire vas-y je vais y arriver. Il faut se trouver des petites astuces en fait, je vois pas pourquoi on pourrait pas et voilà donc si ça vous intéresse je vous les mettrai en barre d'infos. Et j'ai prévu d'en commander d'autres aussi pour l'année prochaine, mais ça on verra plus tard. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour les livres, mais je trouvais ça quand même super important de parler des contes de Noël, des livres qui peuvent nous apporter du réconfort, de relire des livres qui sont teintés de Noël, de l'hiver, d'autres choses en fait, ou des livres tout simplement qui vous font plaisir, ou des livres de votre enfance. Donc voilà, ça c'était pour l'aspect un petit peu atmosphère, quotidien, créer des traditions, créer des souvenirs. J'en ai pas parlé, mais aussi, je sais pas, je parlais de prendre le temps en famille, mais ça peut être aussi prendre le temps avec des amis, se dire, je sais pas, chaque année on se fait un truc à Noël ou on se fait un voyage entre copains, entre copines. Ça peut aussi être un super moyen de créer des souvenirs, parce que je trouve que on prend pas toujours le temps quand on grandit, quand on vieillit. Là je m'en suis rendu compte aussi, ça fait quelques mois que j'ai l'impression de ne pas avoir pris de nouvelles de certaines personnes, de certaines amies, et dans ma tête en fait ça fait plusieurs semaines que je me dis il faut que t'envoies un message, mais c'est pas parce que j'ai pas envie d'envoyer des messages, c'est parce que la vie me rattrape et parce que je priorise certaines choses, et du coup voilà je me dis j'aurai le temps, mais en fait parfois on n'a pas le temps, et voilà, ça peut être aussi un petit rappel pour se dire voilà, on prend le temps, on essaie de voir ses amis. Moi j'ai calé aussi là quelques dates avec mes proches et mes amis pour voilà, se faire des petits trucs ensemble, parce que je trouve que c'est quand même super important. Il faut pas non plus se laisser absorber par le boulot tout le temps, même si je sais que c'est compliqué. Alors là je peux vous dire que je comprends très bien, mais je pense qu'il faut parfois voilà, se mettre des petits coups de pied au derrière en mode vas-y, on se pose, on prévoit, on demande aux gens, et voilà, donc ouais, pensez vraiment à voir vos proches si vous pouvez. Je sais que c'est pas toujours une période qui est appréciée par tout le monde. Il y a beaucoup de personnes autour de moi qui n'aiment pas Noël, qui n'aiment pas cette période. Je pense, sans rentrer dans la psychologie ou je ne sais quoi, je pense voilà, il y a une raison pour laquelle les gens n'aiment pas Noël, je pense. Je sais qu'il y a des gens c'est parce qu'ils ont perdu des proches, et il y a d'autres personnes parce que voilà, ils sont pas forcément habités par la magie de Noël, ce que je peux comprendre, mais dans le cas des personnes qui ont perdu des proches, je veux dire, on a tous perdu des gens autour de nous, sauf les personnes qui sont extrêmement chanceuses, mais j'avoue que moi j'essaye de me concentrer sur le présent et de me dire que voilà, il faut profiter, parce que justement on sait jamais ce qui peut se passer demain, et je pense que c'est quelque chose d'important justement ces fêtes, de se rappeler des personnes qui sont là pour nous, du fait qu'on ait la santé, qu'on est bien, qu'on a un toit sur la tête, qu'on mange à notre faim, que c'est vrai que chaque année il y a des gens qui se prennent la tête pour le menu du réveillon ou de la nouvelle année, ou de se dire bon bah ouais ça va se passer comme ça avec telle personne, etc. Mais c'est vrai que parfois il faut se rappeler que il faut être reconnaissant d'être en famille. Moi c'est vrai que chaque année j'ai l'occasion de, je pense 1 à 2 fois par an, de voir l'ensemble, presque, pas tous, mais une bonne partie de ma famille. Par exemple mon frère sera pas là à Noël, il est au Japon. Bon bah voilà, vous voyez, par exemple j'essaye de relativiser comme je peux, de me dire que je vais voir d'autres personnes que j'ai pas pu voir. Mon frère je l'ai vu quelques fois cette année déjà, donc c'est déjà bien entre guillemets, mais voilà, je pense qu'il faut essayer vraiment de voir les choses différemment, et en plus de ça je trouve que c'est une période non pas uniquement magique pour les enfants, mais comme je vous ai dit pour les adultes aussi si on le souhaite également. C'est vraiment une période où on peut mettre des paillettes dans nos vies et dans la vie des autres. Je sais pas, peut-être pour certaines personnes, alors moi c'est pas mon cas, mais se forcer à être gentil, parce qu'il y a des gens tout le monde n'est pas gentil, hein, clairement, tout le monde n'est pas généreux, tout le monde n'est pas poli. Je peux vous dire qu'à Paris je pense que c'est la représentation la plus incroyable de l'impolitesse et de tout ça, mais justement c'est essayer d'être de mettre des paillettes dans la vie des gens, d'être gentil, de sourire. Moi personnellement c'est une période que voilà, j'adore, où je vais mettre des paillettes le plus possible, où voilà, à Noël pareil, je vais ressortir mes robes,
ma robe, voilà, une de mes robes préférées pour Noël, je sais quelle tenue je vais mettre, je vais passer un petit peu de temps pour faire mon make-up, etc. Donc c'est peut-être pas grand chose, c'est peut-être esthétique, mais c'est quelque chose qui fait du bien, qui donne du baume au cœur, et je pense que c'est important aussi de pas attendre que les autres viennent mettre des paillettes dans votre vie en fait. Je sais que c'est une expression qui est assez connue, mais n'attendez pas non plus que les autres le fassent, faites-le pour vous-même, vous vivez d'abord avec vous-même. Faites-vous des cadeaux aussi pour Noël. Je veux dire, moi par exemple ces livres de Noël c'est un peu comme des cadeaux, je prévois de me faire des cadeaux de Noël. Je suis pas quelqu'un qui attend forcément les autres pour me faire plaisir, pour profiter, enfin voilà, et je dis ça, certes je suis en couple mais j'ai pas toujours été en couple, et j'ai vécu beaucoup de choses toute seule, et j'ai créé beaucoup de choses toute seule aussi. Voilà, donc quand je vous dis il faut pas attendre les autres, je le pense à 1000%, et j'ai pas attendu les autres pour être bien. Évidemment le fait là d'être avec mon chéri, ça me remplit de joie, et je pense que c'est la chose cette année qui me fait le plus de bien et qui me rend hyper heureuse en fait, c'est d'avoir mon chéri. Ça c'est vraiment quelque chose qui a... Enfin je pense qu'il voilà, il aura toujours une énorme place dans ma vie, mais cette année ça résonne énormément parce que voilà, c'est notre premier Noël, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur quand je vous dis ça, de mettre des paillettes dans votre vie, que ce soit toute seule, tout seul, ou que ce soit avec votre chéri. Vraiment voilà, pensez-y, créez des souvenirs, partez en voyage si vous le pouvez, franchement. Voilà, si vous avez de l'argent, profitez-en, ça sert à ça. Et aussi du coup c'est une période, c'est un autre point qui me semble important et que moi j'aime faire, d'ailleurs que j'ai pas encore pris le temps de faire, je vous avoue. J'ai commencé à me pencher un petit peu dessus, mais c'est faire le point sur cette année, parce que mine de rien, c'est... je sais que cette vidéo a un lien plus avec la magie de Noël, etc. Mais moi ça fait partie en fait des choses que je fais en fait à cette période, c'est-à-dire prendre du recul et regarder un petit peu ce qu'a été l'année en fait, quels ont été les hauts et les bas, quels ont été les bons moments, les mauvais moments, et essayer de se dire justement, d'être reconnaissant de tout ça, de se dire que malgré tout ce qui s'est passé, on est là aujourd'hui, on passe une nouvelle fête de fin d'année, un nouveau Noël en famille, avec nos amis, avec nos proches, avec notre chéri, etc. Et on est là. Et je pense que c'est un moment, c'est important de... pas de ressasser, mais juste de regarder ce qui s'est passé. Et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire chaque année de base, voilà, prendre le temps, je prends un carnet, généralement j'ai quelques questions que je remplis chaque année. Voilà, quels ont été les bons moments, quels ont été les mauvais moments, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai entrepris, qu'est-ce que j'ai arrêté, quelles sont les leçons que j'ai pu en tirer. C'est vraiment des choses moi qui m'aident personnellement et qui me permettent de soit de relativiser, de positiver, de voir aussi pour la suite, parce que moi aussi c'est quelque chose que je fais, comment dire, j'attends pas le 1er janvier pour instaurer des résolutions, ça faut le savoir, personnellement chacun est différent, mais moi j'attends pas le 1er janvier pour instaurer des objectifs, etc. Mais chaque année quand même a son lot de surprises, d'objectifs, d'envies différentes, et moi la personne que j'étais il y a un an, elle est quand même très différente de ce que je suis maintenant, donc je trouve que c'est hyper amusant aussi de voir à quel point on a évolué, à quel point nos croyances ont changé, à quel point les choses parfois restent telles qu'elles sont. Par exemple, mon envie de quitter Paris, elle bouge pas, elle est là, elle est présente. Je sais que c'est ma priorité, de partir, mais voilà, je me dis bon bah voilà, je suis pas partie en 2024 parce que bah la vie en a décidé autrement, parce que bah j'ai rencontré mon chéri par exemple, et ça c'est quand même incroyable, c'est quand même, je pense, bah la meilleure chose qui me soit arrivée cette année, et bah mine de rien, je préfère avoir rencontré mon chéri et être restée sur Paris que l'inverse si vous voulez. Donc voilà, mais je sais que par exemple pour 2025, bah mon but ça va être de partir de Paris pour qu'on aille vivre avec mon chéri. Donc c'est aussi je pense une période où on peut voilà tous les jours regarder un petit peu en arrière et se dire quels ont été les bons moments, les mauvais moments, et voilà, essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Moi c'est vraiment une période de... c'est un peu la conclusion d'une année, et c'est un peu comme si je renouais avec mon enfance,
voilà, le fait de revenir à la maison chez mes parents pour les fêtes de fin d'année, de revoir tout le monde, toute la famille. C'est un petit peu un retour en enfance, c'est un peu un retour à soi, c'est un peu un retour à ce qu'on aime, à ce qui nous fait vibrer, aux choses simples, à créer des souvenirs en fait. Et c'est tout ça qui pour moi, comment dire, contribue un petit peu justement à cette magie de Noël. C'est, oui en effet, c'est mettre un sapin, c'est mettre des musiques en fond, c'est regarder des films de Noël, c'est le marché de Noël, etc. C'est les cadeaux, mais c'est aussi se rappeler en fait de ce qui est important, se rappeler de ce qui nous est précieux. Et je pense que c'est pour ça que j'adore ce mois de décembre, parce que j'ai l'impression de toucher un petit peu à tout, si vous voulez, de regarder en arrière un petit peu sur ce qui vient de se passer cette année, profiter du moment présent en créant des souvenirs avec des personnes que j'aime, et voir en fait la suite aussi. C'est un peu une période où je fais un petit peu tout, c'est-à-dire faire un point sur cette année, créer des souvenirs et se recentrer sur l'essentiel, sur les relations qui nous sont chères, sur tout ça. Et aussi se dire, voilà, ça clôt une année et qu'est-ce qui m'attend l'année prochaine, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me prend aux tripes, qu'est-ce qui me donne envie, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait rêver. Et je pense que la magie elle est là aussi. Je vous invite vraiment à faire ça, de vous poser et de réfléchir à tout ça. Je sais que c'est pas forcément quelque chose de facile ou d'inné, mais je trouve que c'est quelque chose de super cool. Et voilà, donc c'est un peu comme ça que je vois moi la magie de Noël. Et après voilà, on pourrait forcément parler aussi de l'aspect religieux, parce que il y a beaucoup de personnes, c'est une période, la période de Noël, c'est une période consacrée aussi à la religion. Et voilà, il y a plein de façons de voir cette période-là. Moi je vous ai partagé une vision assez simple, assez chaleureuse, parce que c'est comme ça que je vois mon Noël, c'est comme ça que j'ai envie de voir mon Noël, c'est comme ça que j'ai envie de partager ça avec mon chéri, avec mes proches. C'est là où j'ai envie de créer des souvenirs pour plus tard aussi. Voilà, je trouve que c'est un moment qui est hyper précieux pour n'importe quelle génération, pour n'importe quel âge, et je trouve ça dommage qu'on associe toujours Noël aux enfants, parce que moi personnellement, pour moi Noël ça me fait toujours autant rêver, et peut-être que c'est la petite fille en moi qui rêve et qui a des étoiles plein les yeux, mais ouais, je trouve que c'est pas seulement, comment dire, commercial et juste acheter des cadeaux aux gens. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Et je finirai sur deux citations que j'ai trouvées en faisant un petit peu le point sur cette vidéo, une de Guillaume Apollinaire et une du Polar Express, parce que le Polar Express je l'ai vu cette année seulement, pour vous dire voilà à quel point on peut découvrir plein de choses chaque année. Et elles m'ont plu, elles m'ont parlé, et je me suis dit qu'elles étaient vraiment très adéquates pour cette vidéo. Celle de Guillaume Apollinaire, c'est Noël, il est grand temps de rallumer les étoiles. Donc voilà, Guillaume Apollinaire c'est vraiment un poète incroyable. Et ouais, je trouvais que c'était idéal pour cette vidéo, parce que le fait de ramener un petit peu de magie, de se dire voilà, c'est un moment où il faut mettre des étoiles dans nos vies et en avoir plein la vue et profiter. Et voilà, c'est vraiment une citation qui me parle beaucoup. Et le Polar Express qui est « N'oubliez pas que le véritable esprit de Noël réside dans votre cœur ». Et ça, je suis complètement d'accord, parce que je pense que c'est à nous de créer en fait tout ça. C'est à nous de prendre des décisions si on veut se créer en fait un univers ou une période qui nous est propice, qui nous est bienveillante, une période généreuse, une période qui nous fait du bien. Je pense que c'est à nous en fait de la créer, et voilà, ça doit pas venir forcément de l'extérieur, les trois quarts du temps ça vient de l'intérieur. Et c'est pour ça que la magie de Noël, je pense qu'elle est présente en chacun de nous, c'est pas une histoire d'âge. Et j'espère que vous aurez, comment dire, trouvé un petit peu de magie dans cette vidéo simple, encore une fois. C'est vraiment pour vous rappeler qu'il y a des choses essentielles et qu'on peut trouver de la magie, on peut mettre des paillettes dans notre vie tout le temps en fait. C'est propre à Noël, parce que je trouve que
on est aidé par quand même l'extérieur, par l'environnement, par les lumières, les gens qui décorent, etc. Les pubs sur Noël, donc forcément ça aide un petit peu. Mais moi justement je vous dirais d'en profiter en fait, d'utiliser tout ça, cette atmosphère, et de jouer avec tout ça, de se dire qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon intérieur encore plus chaleureux, qui me donne envie de rester chez moi, de profiter, de cuisiner, d'inviter des amis, de faire des dîners de Noël, comment ça s'appelle, des Christmas Santa, je crois que c'est ça, des Secret Santa, pardon. Voilà, de faire tout ça, c'est la période des pots au boulot, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent en fait créer cette ambiance de manière très simple en fait, qui sont chaque année. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle me tenait à cœur parce que voilà, Noël ça me tient énormément à cœur, c'est une période que j'adore, je pense que vous l'aurez compris. J'espère que vous allez passer un super Noël, que vous allez passer de super belles fêtes de fin d'année entourées de vos proches. Si c'est pas le cas, je pense très fort à vous. Si vous travaillez aussi le jour de Noël, etc. Moi je suis d'astreinte, donc voilà, je vais pas être full focus vacances, ça va être un petit peu les deux, à la fois boulot et à la fois Noël, mais je pense fort à vous parce que je compatis pleinement. Si vous avez des vacances, profitez à fond, coupez, déconnectez, franchement pensez à vous, c'est le principal. Et puis voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à l'année prochaine pour plein de nouvelles vidéos d'à cœur ouvert, mais aussi plein de vlogs, et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous, bye.